et bienvenue chers amis sur votre chaîne. Merci d'être là. Installez-vous confortablement parce que là nous allons traverser voilà, une énergie qui n'arrive qu'une fois tous les 2 ans. Et notamment ami Scorpion, on va rentrer dans votre signe parce que contrairement à mon habitude, là on va vraiment identifier le signe pour lequel est cette lecture dès le départ, parce que pour la simple et bonne raison que c'est important d'associer le signe avec la planète Jupiter. Effectivement, le 30 juin, beaucoup de choses vont changer. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez une nouvelle réalité énergétique. Cette nouvelle réalité énergétique, c'est la planète Jupiter, cette planète d'expansion, de la chance, des grands déclics, qui va entrer officiellement dans le signe du Lion, et ça va durer une année, toute une année entière. Voilà pourquoi en fait le transit de Jupiter se passe sur 12 années, le temps de faire le tour des 12 signes du zodiaque. Donc pour vous, amis Scorpion, ce transit majeur va venir bousculer le sommet de votre carte du ciel, votre domaine de l'accomplissement et du destin. Si vous avez eu l'impression de pédaler dans le vide ces derniers mois, de porter des projets à bout de bras, sans voir le bout du tunnel, l'ambiance bascule complètement. Parce qu'on va passer de l'ombre à la lumière, du doute à l'audace. Et aujourd'hui donc, nous allons ensemble voir ce que le tarot a à vous dire sur cette énergie-là, sur ce qui se passe pour vous. Et déjà, dès le début, on va aller voir, amis Scorpion, sur quelle énergie vous allez pouvoir en fait travailler, surtout quelle est l'énergie qui va peu à peu ici s'immiscer dans votre vie. Vous avez l'énergie d'ermite. Effectivement, amis Scorpion, vous aurez cette énergie de connaissance, de sagesse, et vous allez en avoir besoin de cette énergie de sagesse parce que cette énergie vous accompagne pour aller littéralement parlant vers l'abondance, la prospérité de cette énergie de roi de denier. On passe effectivement de l'intérieur vers extérieur. Chez vous, c'est quelque chose qui va être fondamental. Chez vous, ça va être quelque chose qui va être précis et surtout quelque chose qui va vous demander beaucoup de connexion, reconnexion à soi. Et comme vous pouvez le voir, si on débute notre tirage, vous avez le 7 de bâton avec le 4 d'épée. Vous avez cette énergie qui nous parle d'un état d'esprit dans lequel vous vous trouvez juste avant que Jupiter rentre dans le signe de Lion. Vous êtes dans une énergie courage, parce que ces derniers temps, vous avez dû défendre votre territoire, vous battre pour vos idées, ou faire face à une surcharge de pression extérieure. Vous avez tenu bon en vrai Scorpion, mais cela a demandé beaucoup d'énergie. Donc l'arrivée de Jupiter vient vous dire que cette posture de défense n'est plus nécessaire. Et c'est là que le 4 d'épée intervient, c'est là que le 4 d'épée va se mettre en place, puisque c'est la carte qui nous parle de la trêve, du repos mental, de la récupération, de la réparation. Psychologiquement, le grand déclic à partir du 30 juin pour vous, ce sera de poser les armes. Vous ne pouvez pas accueillir la chance et l'expansion de Jupiter si vos mains sont crispées sur vos boucliers, sur ce côté défense. Je me défends ou je défends quelque chose. Parce que ce duo-là, ces deux énergies-là, vous demandent de vous accorder une pause émotionnelle et mentale. Parce que la bataille est gagnée, la roue va tourner et les tensions vont s'apaiser pour vous. Parce que je pense que vous allez devoir, littéralement parlant, vous autoriser à souffler, à retrouver le calme intérieur, car c'est dans ce silence, dans cette paix retrouvée que vous allez pouvoir capter les magnifiques opportunités, parce que dans ce silence, vous allez aussi capter cette énergie d'ermite et notamment des opportunités de réussite, comme nous le disait aussi le roi de denier. C'est dans le silence que vous allez entendre la prospérité et surtout cette capacité de vous détacher de quelque chose. Vous voyez, 10 d'épée, vous n'avez pas chômé littéralement parlant. On sent que c'était pas facile, on sent que c'était épuisant et on le voit. 3 d'épée, 4 d'épée, vous avez besoin en fait de purifier quelque chose au plan mental et c'est ce que vous allez réussir ici avec le 6 d'épée. On sent ce côté j'accepte l'inconnu en toute sincérité et avec cette énergie de pape. La force, ça vous a demandé un courage incroyable et on le sent ça. On le sent immédiatement que vous avez tout donné.
Et maintenant que vous avez tout donné, en fait, il y a des choses qui vont s'apaiser autour de vous et vous allez être récompensé. La tempérance, vous voyez, il y a cette idée de guérison, il y a cette idée de modération, il y a cette idée que je vais accueillir quelque chose d'explosif, parce que vous avez la tour quand même, d'explosif, mais avec le calme le plus grand. Tout en laissant la vie en fait m'apporter ce que j'ai besoin, ce que je mérite. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je mette une autre sur l'ermite, le fou, exactement. En fait, votre chemin est éclairé. Vous n'avez rien à faire, sinon laissez ce cœur vous parler, cet enfant intérieur vous parler pour comprendre ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et comment avancer dans votre vie. Parce que pour vous, ce qui est le plus important, c'est cette guérison qui va s'opérer avec ce 3 d'épée et ce 8 de denier. On sent que pendant que vous allez comprendre l'opportunité concrète qui se présente à vous et les forces à mobiliser. Vous allez découvrir surtout ce 8 de denier, cette carte d'apprentissage, de rigueur, d'artisanat. Elle montre que vous êtes en train de peaufiner vos talents, de reconstruire votre quotidien ou de vous investir pleinement dans un travail de précision. Vous allez pouvoir construire votre sécurité matérielle ou personnelle étape par étape, avec un sérieux exemplaire. Et Jupiter vient bénir cet engagement en vous promettant que chaque effort fourni va maintenant payer et prendre une dimension beaucoup plus grande. Et lorsqu'il est associé, ce 8 de denier, avec le 3 d'épée que vous avez ici, et ben j'ai le 2 de coupe, mais qui a sauté, qui est allé sous la table, il est sorti à l'envers. Et ben on va le garder à l'envers. Et on voit ici que c'est vraiment quelque chose qui émotionnellement est très compliqué, mais on le voit dans le 3 d'épée aussi, que vous avez une blessure du cœur, une déception passée, une douleur qui a pu ralentir votre élan, un espoir déçu. Et le 5 de coupe, vous voyez bien, il nous le raconte, il nous le dit, au dos deck, 9 de bâton. Là, vous allez être littéralement protégé contre cette énergie-là. Ce bouclier que vous avez dû déployer vous-même dans cette situation-là, ce bouclier cette fois-ci, en fait, c'est l'univers qui le déploie pour vous et qui vous protège dans cette affaire-là. Parce que ce que le tarot vous révèle ici, c'est vraiment cette grande beauté, c'est votre rigueur, votre quotidien, votre concentration sur des projets concrets vont être le remède à cette guérison, à cette difficulté dans une relation, à une complexité dans une relation, à quelque chose qui est assez douloureux, difficile. Il y a cette idée de déception, mais il y a aussi cette idée avec Chevalier de Coupe de pardon, d'autres espoirs et surtout d'idéalité, de romantisme. Tout ce que vous n'avez pas pu faire là avec ce 2 de coupe parce que vous êtes dans cette énergie de 5 de coupe, vous allez pouvoir le faire avec ce chevalier de coupe et ça va être limpide, clair et ça va être tout à fait accessible à votre mental parce qu'on sent l'énergie de la mort que peu à peu pendant l'année, parce que ça va durer une année, hein, c'est pas, et ce sont des énergies qui interviennent assez subtiles, lentes, c'est pas, même si vous avez la tour, ça va pas tout de suite tout bousculer, hein, ça peut se passer au mois de juillet l'année prochaine, hein, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui fait que il y a cette dissolution de ces douleurs, de cette souffrance, de cette déception que vous avez connue, que vous avez vue, et là, je pense, il y a une clarté de l'esprit. C'est pour ça que vous avez l'ermite. Ce côté, j'extériorise une compréhension. Grâce à ce côté, je laisse la vie faire, je me laisse porter par la vie et je laisse quelque chose, en fait, s'immiscer en moi. Et ben voilà, je voulais savoir parce que, en fait, c'est ça qui m'est demandé. Le fou et la mort, qu'est-ce qui les réunit? L'énergie du magicien. 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs d'un coup avec la tempérance qui est juste là. Vous avez cette idée d'intensité, mais une intensité purificatrice d'un nouveau cycle. Et ça, c'est génial. Regardez-moi ça quand vous êtes vainqueur par le fait de déclencher un nouveau cycle. Parce que je pense que en vous investissant pleinement dans ce que vous construisez aujourd'hui, vous allez refermer définitivement les cicatrices du passé. Et ce passé, vous l'avez ici, 5 de coupe avec la grande prêtresse, on sent que c'est encore inconscient. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que là, vous avez la grande prêtresse, et enfin, vous passez au pape, c'est-à-dire intériorité, extériorité, tout en gardant ce côté spiritualité. Parce que je pense que pour vous, c'est une véritable invitation à transformer une ancienne douleur en une force de création pure. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie par des actions concrètes
positive, ce qui va ouvrir complètement ce nouveau cycle avec cette énergie de magicien qui va peu à peu en fait passer de quelque chose de très obscur vers quelque chose de très lumineux, parce qu'on sent que écouter son intuition face au regret, ce sera aussi l'élément clé pour vous, parce que le 5 de coupe que vous avez ici, et je pense que ça fait partie de cette disparition, de cette dissolution, c'est une carte qui évoque le regret, qui évoque la nostalgie. D'ailleurs, vous voyez que le personnage ne va pas très bien. Surtout, on voit qu'il porte son attention sur les coupes renversées, en oubliant qu'il lui reste 2 coupes pleines juste derrière lui. Et je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Et par vos actions simples quotidiennes, vous allez renverser la vapeur, comme si vous preniez cette carte 2 de coupe et vous la remettiez à l'endroit. Comme si vous répariez quelque chose en vous, parce que tout simplement, ce piège psychologique dans lequel Jupiter vous demande de ne pas tomber, c'est de regarder en arrière. L'idée, c'est je ne regarde pas en arrière. De ressasser notamment ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné, de nourrir ces déceptions en vous concentrant, en nourrissant ces déceptions qui concernent les autres ou vous-même. Heureusement, vous avez cette belle grande papesse qui vient ici pour vous guider. Et c'est pour ça que vous avez aussi l'ermite. Ça, c'est votre élément clé. C'est l'élément libérateur. Parce qu'il incarne cette sagesse que nous retrouvons ici, silencieuse, un savoir caché et surtout une intuition infaillible, une boussole interne puissante chez vous, ami Scorpion, qui va vous aider à vous défaire de cette énergie de 5 de coupe, parce que cette énergie va bousculer le 5 de coupe en vous disant arrête de regarder ce qui n'est plus là, arrête de regarder ce qui ne te sert plus. Concentre-toi sur ce qui te reste à bâtir, parce que vous allez avoir un sol fertile avec ce 5 de coupe, 6 de denier. On passe de cette déception à un équilibre dans la matière. On passe à quelque chose où on ne comprend pas, on ne saisit pas comment on est arrivé là, mais vous êtes arrivé là parce que vous avez cette grande prêtresse, parce qu'elle vous guide, parce qu'elle vous emmène, elle vous emmène vers la joie de ce 3 de coupe, vers la simplicité relationnelle, elle vous emmène vers ce 9 de coupe, une satisfaction, tout ce que vous n'avez pas pu obtenir là, avec ce 5 de coupe, avec le 3 de coupe et 9 de coupe, je pense que ça va être plutôt intéressant, parce que pour vous, c'est une année de grands changements, où vous allez devoir faire confiance à votre instinct, une confiance absolue à votre instinct. Votre intuition, elle sait que ces pertes passées laissaient simplement la place à quelque chose de bien plus grand, à ce magicien, à ce nouveau départ. Et vous avez ici 8 de denier. C'est encore une fois ces efforts que vous allez mener, mais ce sont des efforts discrets. Vraiment quelque chose qui n'est pas tape à l'œil, je pense pas, 9 de bâton, mais par contre vous allez le faire en sécurité. Et vous êtes en sécurité parce que c'est ce que nous dit aussi la foi, c'est-à-dire le pape avec le 6 d'épée. Vous arrivez vraiment à une énergie qui nous parle d'alignement spirituel, de protection, de transmission. Elle nous indique, cette énergie de pape, entre autres, que vous allez retrouver un sens profond à ce que vous vivez, l'ermite, voilà ce que vous cherchez, ce sens profond. Et elle vous indique aussi que vous n'avancerez plus au hasard, mais que vous serez guidé, légitime et en accord, que vous vous sentirez guidé, légitime et en accord total avec vos valeurs les plus profondes. C'est vraiment une belle promesse de reconnaissance, de conseils bienveillants qui arrivent sur votre route et où peut-être quelqu'un va vous aider à vous sentir en paix. Et on sent qu'il y a une protection extérieure qui vient avec ce 9 de bâton, parce qu'avec le 6 d'épée, on sent que vous laissez la vie faire, ou vous laissez quelqu'un vous guider, parce que tout simplement, vous avez cette alliance qui, je pense, va se déployer sur toute l'année pour vous, amis Scorpion, qui va vous aider à quitter définitivement une période de turbulence pour aller vers une stabilité méritée. La justice divine va opérer, la justice divine va vous apporter la sérénité du cœur, la bienveillance du cœur, et avec ce 6 d'épée, vous avez le 3 d'épée. Qu'allez-vous quitter? Le 3 d'épée, cette douleur, cette souffrance, et ça va être assez radical pour vous, parce qu'on sent que, en fait, ça va vous permettre à retrouver ce courage qui
est nécessaire ici pour vous confronter à un effondrement, mais cet effondrement pour vous, c'est un effondrement d'une douleur, l'effondrement d'une difficulté parce que vous avez ici atteint vos limites, mais c'est pour ça que l'univers vient et vient vous accompagner dans cette évolution. Et je pense que vous avez cette énergie de foi qui va vous accompagner. Vous savez que là où vous allez, il y a le calme, il y a l'apaisement, il y a le succès qui vous attend. Vous serez pleinement protégé parce que c'est ce que je sens depuis le début. Vous êtes pleinement protégé, 9 d'épée, et il n'y a plus d'angoisse. Et surtout, il y a cette idée de prière. Cette idée, je prie et je ressens ce cœur battre vraiment la nouveauté, le renouveau, et je pense que vous pouvez vous faire confiance et puis laisser cette papesse, ces termites venir nourrir cette évolution parce que c'est une magnifique et belle évolution, amis. Voilà, chers amis, merci de votre visite. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.